Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 10e Pérec. Une fois que nous avons coupé l'orge du Homer, la Mishnah nous dit qu'Etsarou, on l'a coupé, Untanu bekupot, et ensuite on le mettait dans des caisses. On le mettait dans des caisses parce que le Homer n'était pas encore assez, les épis étaient encore très tendres, et donc comme nous expliquent les Mefarshim, pourquoi il fallait mettre cela dans des caisses, parce que si on ne pouvait pas faire des bottes avec ces épis, on ne pouvait pas les attacher, les épis ensemble et les transporter. Donc il fallait les mettre dans des caisses pour ne pas qu'ils se détachent. Et donc on le mettait dans ces caisses et vu où la Hazara, on amenait ensuite les caisses dans la Hazara. Ayum havivi moto ba'our. Et on les faisait passer au-dessus du feu. C'est-à-dire on brûlait un petit peu les épis dans le feu. Kedelekaimbo mitzvat kali, pour accomplir la mitzvah de kali, c'est-à-dire que ça soit grillé, comme c'est marqué dans le pasuk, aviv kalui ba'esh, à propos de la mincha du Homer. Donc il fallait que ça soit grillé sur le feu. Divrei Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Chavim omrim, chavim disent non, bekanim ou beklichot chovtim moto. Kedel shelo itmer. Pour les chachamim, on allait d'abord avec des morceaux de roseau, bekanim, ou bekelichot, et avec des cœurs de chou, chofti moto, on frappait les épis pour pouvoir séparer donc les grains de l'épi. Généralement, lorsque la récolte était sèche et qu'on voulait donc la frapper, c'était avec des bâtons. Mais là, étant donné qu'elle était encore tendre, pour ne pas qu'elle s'écrase complètement, donc il fallait utiliser quelque chose de plus léger aussi, donc des roseaux et des cœurs de chou. Netanuu la avouv. Ensuite on le mettait dans un avouv, c'est-à-dire que les chachamim pensaient que pas directement sur le feu, sinon ça ne s'appelle pas kali. Kali, c'est on le met dans un keli en cuivre qui était troué, qui était percé comme une passoire, et on le passait là au-dessus du feu. Avou vayaminukav, il était percé, troué, pour que le feu puisse avoir une prise dans tout l'épi, toutes les graines. Chez Tachou Bahazara, ensuite on le mettait, on allait l'étendre dans la Hazara, vers et le vent allait souffler dessus pour le sécher. Pour sécher de cette transpiration, de cette humidité qui est sortie au moment où on allait le mettre sur le feu. Ensuite, Netanu berechaim shel garasot, on allait le mettre dans une meule, dans un mortier pour pouvoir le moudre, mais un rechaim shel garasot, c'est-à-dire qu'il n'allait pas moudre très fin, mais qu'il allait garder les morceaux assez épais. Parce que si on allait le moudre complètement, alors même le son allait passer à travers, on allait le retrouver avec la farine. Donc on sortait un issaron, comme nous avons vu, un issaron c'est un sérit taïfa, un dixième de efa. Le issaron c'est le shiur chala, donc c'est à peu près, d'après les avis, ou 1,660 kg ou 2,250 kg d'après le Razonish. Donc c'est entre 1 kg, on va dire 1,6 kg et 2,3 kg d'après les avis. C'était le Hissaron qui était ménoupé. On avait mis 13 mishlosh et srenapa de 13 tamis. On avait tamisé de 13 tamis. Et le reste était racheté et était mangé par tout homme. Le reste était donc racheté puisqu'on n'avait pas besoin de toute la quantité des 3 séines ou des 5 en fonction des avis, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah. Donc on obtenait un Issaron et le reste était racheté, était mangé par tout homme. Vechayav bechala. Et ceux qui avaient donc pris les restes pour les manger, s'ils avaient fait une pâte, il fallait prélever la chala. Pourquoi? Parce qu'au moment où on faisait cette pâte, ce n'était plus dans les mains du Ekdesh. Donc il y a une obligation de chala. Mais on est dispensé des maaser, puisque au moment du miroir
lorsqu'on a entassé l'orge, c'était dans les mains du Ekdesh. Rabbi Akiva mechayev bechala ou b'maasrot. Pour Rabbi Akiva, non. Il y a une obligation de chala, une obligation de maasrot pour la farine qui reste de ce dixième de Homer. Pourquoi? Parce que l'argent ne sert en vérité que pour ce qu'on a besoin, l'argent du Ekdesh. C'est comme si le Bédin avait dit auparavant, l'argent avec lequel on va acheter l'argent du Ekdesh ne sera que pour le Issaron. Donc le reste, d'une certaine manière, n'a jamais été au Ekdesh. Balo le Issaron, donc ensuite, lorsqu'on a obtenu le Issaron et qu'on va le prendre pour cette offrande, donc il prend le Issaron, un dixième de Efa, Venatan Shamno Ulvonato. Il va mettre l'huile et la levona. Alors, le Barthénora nous explique, c'est-à-dire il va mettre l'huile et la levona avant de mettre la farine. Yatzak, une fois qu'il a mis la farine, il va encore mettre de l'huile par-dessus, ou balal, et ensuite il va mélanger le tout. Henif, il va faire les balancements, comme on doit le faire pour cette minchat Omer, veigish, il va l'approcher du misbeach. Vekamatz, ensuite le Kohen va faire une kmitza, une pleine poignée, viktir et la brûler sur le misbeach. Ve'asher, nechal kohanim, le reste de la minchat Omer sera mangé par les Kohanim. Ça c'est donc la manière dont on faisait l'offrande du Homer, et nous verrons que, Bezrat Hashem, dans la 5e Mishnah, que une fois qu'on a apporté cette offrande du Homer, on pouvait manger la nouvelle récolte. Ça c'est dans la prochaine Mishnah.